Ridley Scott s'entête avec Gladiator 3, Disney lance le tournage de Star Wars Starfighter, Guillermo del Toro triomphe à Venise et Dani Ramirez reprend le rôle culte de Tony Montana dans un nouveau Scarface. Voici les news. Après le fiasco de Gladiator 2, Ridley Scott s'entête et va faire Gladiator 3, mais est-ce vraiment une bonne idée ? Ridley Scott n'a pas peur des défis. À 87 ans, le réalisateur d'Alien et Blade Runner vient de confirmer que Gladiator 3 est en préparation, malgré les critiques mitigées et la déception générale autour de Gladiator 2. Le film, sorti en 2024, a rapporté 462 millions de dollars au box-office mondial, ce qui semble honorable, jusqu'à ce qu'on apprenne son budget astronomique, entre 210 et 300 millions de dollars investis. On comprend mieux pourquoi Universal considère ce deuxième volet comme un semi-échec. Mais Ridley Scott n'est pas du genre à se laisser décourager par quelques critiques ou un budget gargantuesque. Dans une récente interview au Guardian, il affirme avec assurance que Gladiator 3 est en route, et pourtant soyons honnêtes, cette franchise commence sérieusement à montrer ses limites. Personnellement, Gladiator était l'un de mes films préférés à l'adolescence, et c'est exactement ce qui rend la suite encore plus décevante. J'ai trouvé Gladiator 2 inutile, malgré ses acteurs excellents, en particulier Denzel Washington. À certains moments, j'ai même eu envie de quitter la salle, tellement je trouvais ça ridicule. En particulier la scène avec les singes. J'en ai d'ailleurs fait une vidéo à sa sortie. Le premier Gladiator avait cette magie rare, portée par un Russell Crowe époustouflant et une histoire universelle sur la vengeance et la rédemption. Mais Gladiator 2 a perdu cette essence. Alors imaginez Gladiator 3. Pour le moment, Ridley Scott reste confiant et affirme que le projet est bel et bien lancé, mais connaissant Scott, rien n'est jamais garanti, ni toujours pertinent. Disney dévoile une première image alors que Star Wars Starfighter commence son tournage. On y voit Ryan Gosling et Flynn Grey dans un vaisseau au contour flou. En plus de ça, deux nouveaux noms viennent d'être ajoutés au casting, Amy Adams et Aaron Pierre. Sur le papier, tout semble prometteur, mais moi, ce projet ne m'inspire pas du tout. Déjà, il y a Sean Levy, le réalisateur de Deadpool, que j'ai pas du tout aimé, et Free Guy, qui m'a semblé très moyen. Mais mon avis ne vaut rien et le box-office parle pour lui. Même si pour moi, ce n'est pas du tout le genre de réalisateur que j'aurais choisi pour porter une histoire originale dans cet univers. Sa patte, souvent axée sur l'humour léger et les effets spectaculaires, risque de détonner avec l'épique et la profondeur qu'on attend d'un Star Wars. Et franchement, ça m'inquiète. Star Wars, c'est avant tout une saga qui repose sur ses personnages complexes, ses dilemmes moraux et son atmosphère immersive. Or, les films de Sean Levy ont souvent tendance à privilégier le divertissement léger au détriment de ses aspects. Cela pourrait donner un résultat bancal, voire décevant. Ensuite, il y a le casting, Ryan Gosling, Amy Adams, Aaron Pierre. C'est très bien, hein, mais j'ai très peur qu'il y ait trop de stars. J'aime découvrir des acteurs dans cet univers, des visages nouveaux qui s'intègrent naturellement à la saga. Avec autant de talents déjà connus, j'ai l'impression que cela risque de déséquilibrer l'alchimie habituelle de Star Wars. Bref, ça m'inquiète. La force de Star Wars, c'est aussi son habileté à créer des héros iconiques à partir de personnages inattendus. Pensez à Luke Skywalker, à Rey. Ces personnages sont devenus cultes, non pas parce qu'ils étaient interprétés par des stars, mais parce qu'ils portaient une histoire authentique et universelle. Là, avec un casting aussi chargé, je crains que l'histoire passe au second plan derrière les noms ronflants. Disney semble vouloir jouer la carte de la sobriété avec un budget estimé à 166 millions de dollars, bien en dessous des mastodontes comme Rogue One ou le Réveil de la Force. C'est une bonne idée en théorie, mais encore faut-il que cela serve une intrigue solide et engageante. Pour l'instant, entre un réalisateur qui ne me convainc pas et un casting qui me paraît trop chargé, je reste sceptique, j'espère me tromper, car Star Wars mérite mieux qu'un simple blockbuster sans âme. Le Frankenstein de Guillermo del Toro a fait un carton à Venise avec une standing ovation de 13 minutes, la plus longue du festival. Oscar Isaac, qui joue Victor Frankenstein, et Jacob Elordi, dans la peau de sa créature monstrueuse, ont été visiblement émus aux larmes par cet accueil incroyable. Et franchement, ça me donne encore plus hâte de découvrir ce film. Ce drame de science-fiction en compétition pour le prestigieux Lion d'Or revisite le classique de Mary Shelley, publié en 1818. Pour les plus jeunes qui ne connaissent pas,
L'histoire suit un scientifique brillant mais obsédé qui donne vie à une créature entraînant leur perte mutuelle. Avec un budget de 120 millions de dollars et une durée de près de 2h30, ce film semble avoir tout pour devenir un poids lourd dans la course au prix, notamment pour Netflix qui le diffusera en novembre. Pour moi, Guillermo del Toro est vraiment le réalisateur idéal pour réinventer ce mythe. Son univers visuel unique et son amour pour les histoires sombres et les monstres promettent quelque chose de spécial. Ce gars-là sait comment créer des mondes immersifs et je suis convaincu qu'il va réussir à capturer toute la profondeur émotionnelle et philosophique du bouquin original. Dans une interview pour Variety, Jacob Elordi a révélé qu'il passait près de 10 heures par jour au maquillage pour incarner la créature. Pour Guillermo del Toro, ce projet représente l'aboutissement d'un rêve de toujours. On se souvient de La Forme de l'eau, il avait déjà raflé le Lion d'Or et plusieurs Oscars avec ce film. Là, après la projection, il a plaisanté en disant qu'il était en dépression postpartum, tellement il était vidé par cette aventure. Avec cet accueil monstre à Venise, j'ai l'impression qu'on tient peut-être là un futur grand classique. Seul bémol, et il est de taille, c'est qu'il ne sorte pas au cinéma. Scarface est de retour avec Dani Ramirez dans le rôle principal. Après que la version de Luca Guadagnino soit tombée à l'eau, la société de production Pinstripe, cofondée par Dani Ramirez avec Tom Culliver, développe une nouvelle adaptation moderne du roman de 1930 d'Hermitage Trail. Inspiré par la trajectoire d'Al Capone, ce nouveau Scarface racontera encore une fois l'ascension et la chute d'un gangster, mais avec une touche contemporaine. Lors d'une interview accordée à Deadline, Dani Ramirez et Tom Culliver ont confirmé que ce projet serait produit de manière indépendante avec déjà un financement en place. Et surtout, Ramirez endossera lui-même le rôle principal. Le film ne cherche pas à simplement copier les versions précédentes, notamment celle culte de Brian De Palma avec Al Pacino, mais veut revenir aux racines du roman original tout en modernisant l'histoire pour 2025. Pour moi, c'est une bonne chose qu'on arrête de déifier le film de Brian De Palma. Oui, c'est un classique, mais rappelons-nous que lui-même était un remake de celui d'Howard Hawks en 1932 qui était déjà génial à l'époque. Le cinéma évolue et après 40 ans, il est peut-être temps d'ouvrir une nouvelle porte pour Scarface. Je pense qu'on va avoir une version plus proche des réalités actuelles avec probablement des cartels colombiens ou mexicains au cœur de l'intrigue, plutôt que Cuba comme dans le film de De Palma. Ce serait une façon intelligente de moderniser l'histoire sans trahir son essence. Dani Ramirez semble convaincant dans ce rôle, on l'a vu briller dans Top Gun Maverick, mais a-t-il le charisme nécessaire pour incarner un personnage aussi complexe que Tony Montana? L'avenir nous le dira, espérons qu'ils sauront apporter quelque chose de nouveau tout en respectant l'héritage des versions précédentes. Aucune date de tournage ni de sortie n'a encore été annoncée pour ce nouveau Scarface, mais avec un casting et une ambition pareille, ça promet d'alimenter les discussions pendant un moment. C'est tout pour aujourd'hui, n'oubliez pas de liker et de commenter et on se retrouve jeudi pour de nouvelles infos ciné. Salut!